Hello, moi c'est Ndaya et je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et si vous avez lu notre dernière newsletter, dans cet épisode, on va parler de comment être une boubiche qui prend bien soin d'elle. Bonne écoute! Néné, what's up? What's good? Bah, ça va, on est là. Je suis en vie. Emoji clown. Je suis en vie, je suis en bonne santé et c'est Oui. une grâce. Voilà. Amen. Voilà. Amen, C'est amen. tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Non, mais vraiment. Je pense que c'est la même chose. En fait, juste avant qu'on enregistre, j'étais en train de me dire, j'aimerais vraiment que les auditrices, elles sachent que chaque fois que vous nous entendez, on a dû choisir entre dormir ou vous parler. Non, ne soyons pas En tout dramatiques. cas, moi, aujourd'hui, non, je te jure qu'aujourd'hui, j'ai vraiment choisi entre rester au lit toute la journée et remplir mes devoirs. Voilà. Moi, Donc aujourd'hui, j'ai choisi les devoirs. j'ai fait la moitié des devoirs et l'autre moitié, j'ai prends soin de moi. C'est ça, j'ai beaucoup de trucs à faire. Donc oui, on va parler de ça dans l'épisode, tant qu'à faire, puisque c'est dans le sujet. On va parler des différentes manières de prendre soin de soi et on va pas parler de prendre soin de soi, genre comment être belle, comment sentir bon, etc. Pas dans ce sens-là. On veut vraiment parler de comment on prend soin de nous pour être entièrement bien dans sa tête, dans son corps, dans son mental, dans sa vie. Et je pense que c'est important parce que là, on est rentré dans l'automne, on va bientôt être dans l'hiver. Moi, je pense qu'on est déjà dans l'hiver, mais ça dépend des jours. Ça va, il fait 14 degrés. C'est pas l'hiver. Oui, aujourd'hui, ça va. Mais il y a des jours où je me lève le matin et je me dis, mais pourquoi c'est la Sibérie dans mon salon? Et il y a beaucoup de moments où je me suis dit, est-ce que je commence à mettre le chauffage ou pas? Donc je me dis, oui, on est très proche de l'hiver et on sait que quand les températures baissent comme ça, on passe par une sorte de dépression saisonnière. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et voilà, on va parler de manière de rester dans un bon mental, dans une bonne ambiance, dans un bon esprit. Et oui, je pense que ça commence par l'intérieur de soi-même. Donc dans la newsletter, on a parlé de différentes manières dont on prend soin de nous, que ce soit les petits hobbies qu'on va avoir, les petits gestes tout bêtes que toi tu vas faire pour toi qui vont te réconforter, etc., que peut-être d'autres vont pas comprendre, toutes ces petites choses. Je pense qu'on peut commencer par parler du corps, tout simplement. On va de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur à l'intérieur. J'aime ça. De l'extérieur à l'intérieur aussi. Ouais. C'est la première chose qu'on voit à l'extérieur. Je sais qu'en septembre, tout le monde s'est dit il faut retourner à la salle de sport, etc. Les salles de sport, elles le savent. En septembre, tout le monde s'inscrit. Là, on est début octobre. C'est quoi le bilan? Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui continuent à faire du sport ou tu fais partie des gens qui ont fait un mois et qui ont dit c'est pas trop pour moi? En vrai, de vrai, j'ai pas vraiment arrêté depuis la période où j'avais vraiment arrêté, là où je faisais plus rien. Je m'étais dit que j'allais me reprendre en main parce qu'en fait, je trouve que le sport, ça me force à me dépasser d'une façon dont je me dépasse pas autrement. Et donc, du coup, je fais partie de ces gens qui, justement, ajoutent à leur programme sportif. Mais, tu vois, d'habitude, je fais mon petit sport à la maison, j'ai mes petites routines, j'ai mon fonctionnement, etc. J'ai une application que j'utilise que je trouve très, très bien. D'autant plus que ça me permet, tu vois, d'avoir... de cibler mes objectifs et ça me permet d'avoir des exercices en fonction. Et par exemple, j'ai découvert que j'aimais bien les exercices d'agilité en sport. Et un peu comme... j'avais fait une séance où c'était un peu un entraînement de joueurs de NFL où tu sais, on te met des plots, tu dois toucher les plots à un certain truc, t'as des chronos, des choses comme ça. Ok, j'aime bien ça. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est comme ça que certains sportifs s'entraînent, mais généralement, nous, quand on se dit on va faire du sport, c'est que tu vas à la salle, tu fais des machins, etc. Et je trouvais ça intéressant de travailler différemment. Et à l'époque, ça fait combien d'ans que j'utilise cette application? Ça date du Covid. À l'époque, j'avais pas trouvé d'autres applications qui faisaient ça, donc je suis restée fidèle à cette application-là. Et tu vas nous faire la pub ou pas? Oui, elle s'appelle Fit On. Oui. Mais c'est tout en anglais, par contre. Comme ça, je la mets dans la description. C'est tout en anglais, par contre. Et tu peux faire un programme de yoga, tu peux avoir un challenge d'automne, un challenge de septembre. Enfin, il y a toute une communauté. Ça ressemble un peu au truc de CCMUA, là, Train, Sweat, Eat. Oui.
ou Mhm. TSE pour les intimes. Euh, mm, Oui, je me rappelle quand on faisait ces vidéos voilà, moi ensemble. La je belle faisais les époque. vidéos YouTube, mais l'application, bizarrement, je n'ai pas accroché, mais c'est peut-être parce que je connaissais déjà l'autre application et que Ouais. j'avais l'habitude avec l'autre application. Euh, et Toi, t'es resté fidèle dans l'utilisation de ton application. T'as dit, j'ai déjà mes habitudes ex- là-bas. Je vais pas chambouler ma vie. Exactement. La seule chose que j'ai changé en septembre que je ne faisais pas spécialement avant, c'est que je me suis réinscrit sur ClassPass. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est une application en Ok. fait qui te permet de... En fait, tu payes un abonnement sur l'application qui te donne des crédits et en fonction des crédits, tu peux aller dans des salles de sport faire des cours collectifs. Tu peux faire un cours de pilates. Donc, ça te permet de découvrir des activités différentes, Exactement. etc. au fur et à mesure des mois. T'es pas obligé de t'en tenir à une Exactement, catégorie, t'es c'est pas ça? abonné à une seule salle, donc si Ouais. un jour tu dis bah j'ai envie de Oh, faire c'est du cool. pilates, bah tu trouves un endroit où tu peux faire du pilates. Si tu veux faire de la boxe, tu vas trouver un truc pour faire de la boxe. Si tu veux faire de l'aquabike, pareil. Le seul truc, si je dis pas de bêtises, c'est que ClassPass est exclusif à Paris ou à l'Île-de-France. Donc tu peux, enfin, t'habites à Mhm. Lille, à Marseille ou quoi que ce soit, ça... En tout cas, c'est en cours de Ouais, c'est mort. C'est un truc de capital et c'est pareil à voilà, Londres. c'est en cours de développement, mais par contre, mon ClassPass fonctionne quand je viens à Londres, puisque du coup, je peux aller à des trucs à Londres. Avec, parce Ça, que c'est cool. ça te géolocalise. Donc c'est Mhm. assez cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux te faire ton groupe avec tes potes. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire aux mêmes séances, vous pouvez vous encourager mutuellement, vous pouvez dire, ah bah voilà. Puis ça te donne des crédits gratuits, etc. Et ce que le crédit que Ouais. tu n'as pas utilisé sur un mois est reporté sur l'autre. L'autre chose que je trouve qui est plutôt pas mal sur l'application, c'est que tu peux aussi te payer des soins. Donc tu peux, par exemple, t'as assez de crédit pour te faire un massage, un soin du visage, tu peux faire manicure, pédicure, tu peux faire épilation. Ça, c'est trop Euh, bien. Donc, c'est vraiment une appli bien-être, quoi. exactement. C'est complet. Exactement. C'est trop bien. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que parfois tu te dis, ouais, ben, tu sais, dans une salle de sport, quand tu payes ton abonnement, si tu n'as pas utilisé ton abonnement ce mois-là, ton abonnement est perdu. Alors que là, le crédit va être reporté Mhm. sur le mois suivant et le crédit que tu as en extra, tu dis, bah, c'est ça qui va payer mon épilation du mois. Si je veux m'épiler, c'est ça qui va me payer un massage. Voilà. Et franchement, je trouve que autant tu peux avoir C'est des trop trucs où cool. tu utilises beaucoup de crédit, autant tu as des choses où tu n'en utilises pas tant que ça. Et tu peux vraiment te faire une Mhm. routine en fonction du prix euh, qui te permet d'être à une séance de sport collectif par semaine, quoi. Et je crois, si je dis pas de bêtises, les prix vont entre 25 et 30 euros et l'abonnement le plus cher est à 125 euros, si je dis pas de bêtises, par Ah, mois. je m'attendais vraiment à ce que tu me Non. dises plus. Parce Ok. que du coup, tu vois, par Non, exemple, c'est plutôt cool. moi je disais la dernière fois que j'avais retesté le Pilate une nouvelle fois parce que je suis un peu têtue, j'avais pas aimé les trucs où j'avais été et là j'ai trouvé un lieu où en Mhm. fait ça me plaît vraiment. Bah, si tu prends un abonnement là-bas, la séance elle est à 45 euros. Et après, tu peux dire, ah bah non, Waouh. forcément, quand tu as des abonnements, tu payes moins cher. Mais sur des activités Mhm. comme ça coûte très 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 vite cher. Moi, j'étais inscrite dans une salle de boxe. Alors, la salle était incroyable. Tu avais accès à tous les cours, un abonnement super. Tu avais un sauna dans la salle et tout. Mais tu étais quand même à 150 euros par mois. Mais, Moi, ma salle de sport, là, j'ai coupé mon abonnement parce que aussi, ça me revenait à beaucoup plus. Après, c'était un abonnement famille, mais c'était vraiment, en fait, parce que je dis salle de sport, mais au final, non, c'est un centre mhm, bien-être. Parce que t'as vraiment tout. C'est complet, c'est pareil. T'as les cours, t'as même une crèche, t'as des cours de sport pour les mhm, enfants, t'as la natation, t'as le côté spa, jacuzzi, sauna, mhm, etc. Et puis t'as un petit café où ils ont un menu qui est très diététique, mhm, tout ça. Tout ce qui manque, c'est le côté mhm, massage. Mais ça me revenait trop cher. Je pense que je payais plus de 300 livres par ouais. mois. À un moment donné, tu te dis, oui, bon, ça me fait du bien, je suis détendue quand je sors de ma séance, mais le portefeuille Bah oui. souffre. Il en souffre Ouais, puis vraiment. t'as plein de Ouais. salles comme ça qui sont un peu haut de gamme, qui te proposent des niveaux de service. Je pensais même pas qu'une salle de sport pouvait te proposer ce genre de service, tu vois. Mais je trouve Mhm. que on a la chance d'être à une époque où on a beaucoup d'alternatives. Pour que les personnes qui ont envie de pratiquer Oui, du c'est sport, vrai. tu peux facilement te faire soit t'inscrire en running club, soit t'inscrire dans une salle directement si tu sais que cette salle elle te truc. Il y a beaucoup, enfin il y a de plus, enfin il y a pas Mhm. beaucoup, mais il y a de plus en plus d'emplois qui prennent en charge la salle de sport ou qui vont te faire des abonnements ou des choses C'est comme ça, vrai. où tu vas utiliser Et l'argent de tu ton sais que ça, c'est CE. un truc que j'ai toujours du mal à comprendre. Parce que moi, mes collègues,
Bon, là, je travaille plus là-bas, je pense que je l'ai dit dans l'épisode précédent, je travaille plus en entreprise, mais la dernière boîte dans laquelle j'étais, on avait un abonnement à une salle de sport. Et je voyais des collègues qui partaient peut-être à 10, Mm. 15 à midi, transpirer tous ensemble dans un cours de c'est quoi, des cours avec des poids et tout, de renforcement musculaire avec des poids. Et à chaque fois, j'avais un collègue qui me disait, mais pourquoi tu viens Mm. pas et tout? Je te jure, tu vas aimer. En gros, il me disait, il faut pas avoir peur, ça va pas être difficile et tout. Mm. Viens un Mm. test. Et moi, je lui disais, mais j'ai pas peur que ce soit difficile, en fait. Je lui ai dit, le prends pas mal, je veux juste pas transpirer avec vous, en Ouais. fait. Ouais, Non, j'ai pas envie de j'ai envie de transpirer avec garder un vous peu de et mystère. Ouais, je Mm. sais même pas si c'est du mystère ou quoi, mais je me dis, il y a certaines choses que je suis prête à faire avec mes Mm. collègues. Transpirer en groupe, non, je suis pas encore, je suis pas encore à ce Bah, stade. Mais après, c'est vraiment, je rebondis sur ce que tu dis sur le fait que il y a beaucoup d'autres possibilités quand tu cherches à être mm. actif en dehors de la salle de sport. Et pour moi, c'est vraiment le challenge parce Mm. que la salle de sport, c'est pas un endroit où j'aime Mhm. aller, c'est pas un endroit où je me sens Mm. bien. Après, on va pas se mentir, hein, peu importe l'activité physique que tu fais, ça c'est Mm. universel. Quand tu sors d'une activité physique, tu peux pas me dire que mentalement tu te sens pas Mm. mieux. C'est y aller, des fois c'est un Mm. challenge, mais une fois que tu as La fini un sport, oui, tu te satisfaction. sens mieux. Tu te dis, voilà, je me suis dépensé et tout, c'est agréable. Tu t'es dépensé ou tu t'es surpassé ou dépassé. Il y a toujours cette gratification après la séance où tu te sens Mm. extrêmement bien. Mais juste, la salle de sport, c'est pas un environnement dans lequel je me sens assez à Mhm. l'aise et confortable pour me... Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que faire de l'exercice, parfois, c'est Mm. vulnérable, en fait. C'est vraiment vulnérable. Et il y a des dynamiques que je voyais à la salle de sport où tu vas voir l'équipe des hommes qui ont, on va dire, atteint leur Mhm. objectif de sculpture de leur corps. Et donc, ils traînent entre eux et ils regardent un peu les autres débutants, genre, ouais, eux, ils ont pas encore compris. Et ils regardent les gens qui savent pas utiliser une machine, etc. Il y a tout ce truc, en fait. T'as celles qui viennent avec les plus belles tenues Lululemon et Mm. tout à la salle de sport. Tu les vois pas forcément travailler, mais c'est comme si c'était un endroit, elles ont surtout envie d'être sociables. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça m'a toujours Mm. dérangée. Et je pense que j'ai vite abandonné l'idée d'aller à la salle de sport régulièrement parce que j'ai pas envie que la salle de sport, elle fasse partie de mon quotidien jusqu'à la fin de ma vie, tu Ok. vois. En fait, dans ma tête, si je dois aller à la salle de sport, c'est que j'ai un objectif physique que je peux pas atteindre à la maison. Et Ok. donc je me dis, il faudrait que j'y aille, je sais pas moi, pendant 3 mois, j'utilise telle machine, tel cours, etc. J'atteins mon objectif. Et après, je peux quitter ce lieu. Mais le challenge d'après, c'est comment je fais Oui, pour c'est ça, j'allais poser maintenir, la question parce que si tu tu vois, utilises la salle pour atteindre un c'est objectif, ça, en dehors de la salle, comment tu maintiens cet objectif? Parce que en général, quand tu as un objectif de... c'est ça. Parce que tout le monde ne va pas à la salle de sport pour perdre du poids ou quoi que ce. Il y a des objectifs qui Voilà. sont toujours différents. Par exemple, j'ai vu une ancienne Miss France, comment elle s'appelle? Vaima. Euh, Mhm. j'ai oublié son nom, mais en fait, c'est une ancienne Miss France qui, pendant des mois, elle allait à la salle de sport. Et on connaît un peu les profils des Miss France, etc. Donc tu te dis, bah cette nana-là, elle va pas à la salle de sport pour perdre du poids, tu vois. Mais en fait, elle s'était Mhm. inscrite à une compétition de culturisme. Et donc, elle faisait tout ce sport-là Ok, pour participer à une compétition de culturisme. Et elle a dit, mais en fait, je l'ai ok. fait, je suis contente de l'avoir fait, mais je ne vais plus le refaire parce que c'est un rythme entre les entraînements, l'alimentation, etc. Elle dit, c'est un truc, C'est ça. ça occupe toute ta vie. Et quand tu vas à la salle de sport avec un objectif précis, parfois on oublie de penser à Mhm. la vie d'après. Parce que tu te dis, moi, je me suis bâtie pendant 6 mois Exactement. pour atteindre cet objectif-là. Et c'est ça qui est C'est vraiment ça. Et frustrant, c'est après, que tu peux le défaire en un mois. Tu te dis, en fait, tu vas avoir la forme que voilà. tu veux. Tu te dis, en fait, moi, je vais à la salle de sport parce que je veux travailler mon dos, parce que j'ai envie que mon dos ressemble à ça et tout, parce que quand je mets mes dos nus, il faut que ça donne Mais comme ça. oui, Tu vas faire tout ça, tu vas avoir l'objectif, tu vas être là et tu vas te dire, bah maintenant que je l'ai, bah ça va se maintenir un certain temps parce que j'ai mis du temps à le construire. c'est Mais ça. Jusqu'à quand? jusqu'à quand, en fait? C'est pour ça que même dans l'image que j'ai de mon corps, parce que avant, quand j'allais à la salle de sport, je me disais ça. Il faut que je travaille tel truc. Tu sais, on a vu les différentes choses, Mm, etc. sur les réseaux qui devenaient de plus en plus intéressantes. Par exemple, moi, ce que je trouve super intéressant maintenant, c'est que les femmes ont moins peur d'être mhm, musclées. Avant, c'était vraiment, on va te traiter d'homme tout de suite. On va dire, mm, mais pourquoi elle va avoir un six-pack et tout, ça va mm, pas ou quoi? Mais il y a beaucoup plus de femmes qui vont à la salle. Et quand je dis femmes, je parle
évidemment des femmes noires que je vois sur les réseaux, etc., qui ont des comptes fitness où elles vont te montrer vraiment comment elles travaillent pour avoir des bras très dessinés, des abdos dessinés, pour faire des squats, pour avoir vraiment les fesses bombées tout le temps. Et en fait, je pense que ce déclic, je l'ai eu quand je suivais une fitness girly qui est... C'est une afro-latina qui est basée aux États-Unis. Et elle a créé... Elle a créé toute sa marque autour du fitness, autour de la musculation, et elle a même créé une appli de sport. Elle s'appelle Jenna DeLeon, et en fait, cette fille, son gros gagne-pain, c'était de montrer comment elle avait une routine tellement intense et tellement précise en termes d'alimentation, etc., qu'elle a réussi à avoir des fesses, mais genre, c'est des fesses que tu mets sur ton mood board, quoi. Et en gros, elle mettait souvent des photos avant-après pour montrer aux gens que même si physiquement t'es pas né avec certains attributs, si tu travailles vraiment certains muscles de manière ciblée, tu peux les avoir. Donc elle a toujours été quelqu'un qui était très filiforme, qui devait faire peut-être un taille 32, et en faisant le sport qu'elle faisait, elle a atteint une taille 36, on va dire, et elle a vraiment réussi à faire grossir des muscles des cuisses et des fesses. Maintenant, un jour, en fait, elle a publié un post où elle montre que elle s'est retrouvée à l'hôpital avec des douleurs abdominales atroces, et ils se sont rendus compte qu'elle avait une énorme masse dans le ventre. Et je te jure que quand tu vois le profil de la fille, tu te dis c'est impossible. Parce que de profil, je te jure que son ventre, c'est une feuille de papier. Et elle dit, on m'a retiré une masse qui faisait la taille d'un pamplemousse ou je sais pas quoi. Et donc elle s'est retrouvée en convalescence avec une énorme cicatrice en plein milieu de l'abdomen. On a dû l'opérer d'urgence, etc. Et donc pendant sa convalescence, bien sûr, elle peut plus faire les entraînements intenses qu'elle faisait de musculation. Et l'image, elle m'a tellement marquée parce que quand elle faisait sa rééducation, etc., tu la voyais être active, faire peut-être de la marche sur tapis, de la marche un peu plus rapide, etc. Mais tu te rends compte qu'en l'espace d'un mois, elle a perdu tous les muscles qu'elle s'était construits. Mais quand je dis tout, elle a fait une photo avant-après qui était tellement choquante, où tous les muscles qu'elle avait réussi à gonfler étaient complètement vidés. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je réfléchisse justement à qu'est-ce que je fais quand je vais à la salle de sport, c'est quoi mon objectif. Je pense que ça m'a complètement défait de l'idée d'avoir une routine pour faire gonfler mes fesses, une routine pour faire fondre mon ventre, etc. Mais vraiment une routine en me disant, ok, quand j'aurai 45 ans, si mes enfants ils me sautent dessus, j'ai pas envie de tomber et de dire, oh mon Dieu, mon bassin, tu vois, je me dis, si je fais du sport, pour moi ça doit être ça l'objectif, et ça doit pas être un objectif comme ça qui est juste plastique, parce qu'il suffit qu'il t'arrive le moindre truc, et encore là, elle lui arrive un truc assez grave, mais genre je pars en vacances, j'ai pas envie de penser pendant que je suis en vacances qu'il faut que je maintienne ma routine de 500 squats par jour, sinon mes fesses elles vont se dégonfler. C'est ça, mais et c'est vraiment... je peux plus en fait avoir cette image. En fait, le truc, il faut définir ses objectifs en fonction de soi et non pas en fonction des autres, parce qu'à un moment donné, c'était toute la mode de faire le 5, 10, 20 sur les tapis de course, parce que ça te permettait de vraiment fondre. Donc, tu voyais toutes les filles sur les réseaux qui faisaient ça. Un peu avant, c'était de faire autant de squats. Si tu fais des squats, tu vas avoir des fesses. Désolée de vous dire que pas forcément. Pas forcément. Ça marche pas à tous les coups. Je pense qu'il y a plein de filles qui ont commencé et qui en ont fait. Alors, on ne dit pas que ça n'aide pas, mais il y a toujours des vagues un peu comme ça de trucs qui sont un peu à la mode. Là, ce qui est hyper à la mode, c'est le Pilates. Je pense que tu ne fais pas un quartier dans Paris sans qu'il y ait au moins 1 ou 2 studios de Pilates. Et le Pilates... Exactement. C'est à la mode d'avoir un dos bien dessiné aussi. Voilà, maintenant. C'est la mode d'avoir... Avant, personne calculait le dos. On était tous en paix, là. Moi, j'étais en paix avec mes bourrelets du dos. Maintenant, on a décidé de stigmatiser mes bourrelets aussi. En fait, j'en peux plus. Donc, j'ai plus le droit d'avoir mes fesses carrées. J'ai plus le droit d'avoir ma petite bidoche. Et même mon dos, maintenant, on m'a dit, non, ton dos, il doit changer. Laissez-moi respirer, pardon. Non, mais c'est ça. Là, dans Paris, tu vois toutes les salles de pilates qui n'arrêtent pas de s'ouvrir. Mais elles sont toutes combinées avec un café où tu fais ton pilates réformer sur machine. Et quand tu sors, tu peux te prendre un matcha. Voilà. Tu prends ton petit smoothie avec... Attends, parce que maintenant, ils font quoi? Ils font les smoothies, ils te mettent une petite dose de collagène dedans. Bien sûr. Là là. Donc, c'est magnifique. En fait, la chose sur laquelle j'aimerais qu'on insiste aujourd'hui, c'est de dire, oui, vous avez envie d'être active, et je pense que c'est pas mauvais d'être actif, parce que en fait, quand tu regardes l'évolution de l'homme a toujours chassé pour sa nourriture, il a toujours pêché, il a fait ses champs, il a toujours été actif, et on tend... Son style de vie a fait qu'il a toujours été actif. Et là, on tend vers des choses
hyper sédentaire, même si tu dis, ah bah non, mais moi je suis pas si sédentaire que ça, bah si on l'est quand même, parce que quand on rentre à la maison, on va pas chasser pour notre viande elle est dans le frigo. Et donc, tu peux rentrer, te faire un manger vite fait, te poser dans le canapé. Et encore, tu peux juste t'asseoir et commander. Tu peux aussi t'asseoir et commander. C'est tout. Et voilà, et donc du coup, t'es plus autant actif. Il y a des maladies qui existent aujourd'hui, qui je pense n'existaient pas avant. C'est la vie, quoi. Il y a des choses qui se développent. Il y a des découvertes et tout. Et je pense qu'on n'est pas fait pour être complètement inactif. Tu sais, et on n'est pas... Enfin, moi, la conception que j'avais aussi quand j'étais plus jeune, c'est que être actif, c'était forcément faire un sport. Tu vois, tu devais faire du karaté, tu devais faire du foot, du basket, du tennis, etc. Il y avait que ça, il y avait que cette façon-là d'être actif. Mais juste le fait de jouer dans la rue avec ses copains en étant plus jeune, bah, c'est une façon d'être actif plutôt que de rester devant la télé. Alors que moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, tu me dis, tu fais du sport, elle va dire non. Mais en fait, je passais mon temps dehors à jouer avec les copains. Avec mes cousins. Ça. Et en plus, les aventures que tu vas vivre, tu vas monter dans des arbres, tu vas grimper des endroits et franchement, c'est incroyable. Quand moi je vois mes enfants jouer, je me dis, mais elle se rend pas compte que ce qu'elle est en train de faire là, c'est des jumping squats. Elle sait pas. tu te rends pas compte. Mais t'es très active. Mais ouais, voilà, c'est ça en fait. Je réfléchis à mon quotidien et pour moi, intégrer une activité sportive dans un club, dans un groupe, j'ai l'impression que c'est juste rajouter autant que je n'ai pas. Et du coup, je réfléchis vraiment à comment rester active sans avoir à rajouter encore une activité où il va falloir que je me rende, etc., que je m'organise et toutes ces choses. Donc, il y a vraiment ce côté où maintenant que je ne travaille pas, je vais pouvoir profiter de plus de temps libre avec les enfants. Et comme mes enfants, ils sont encore très jeunes et très actifs, c'est le temps que je vais passer avec eux où ils vont me dire « Maman, on va jouer à tel jeu ». Et je vais suer comme un porc. Ils vont dire, mais pourquoi elle transpire cette vieille dame? Je vais profiter de ça et je vais considérer ça comme une activité physique. Et après, il y a un truc que j'adore faire aussi, c'est marcher et me perdre littéralement pendant 1 heure, 2 heures comme ça. Et je me dis que juste ça, faire au moins 1 à 2 heures de marche par jour, je préfère faire ça parce que je sais que je peux faire d'autres choses en même temps, plutôt que d'aller dans un club et m'asseoir pendant un cours, etc. et avoir tout ce truc-là. Pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Peut-être que ça va changer d'ici là, mais je trouve que marcher, ça va pas me faire perdre autant de calories que 45 minutes de pilates, ça c'est sûr et certain. Mais mentalement, je trouve que ça m'aère beaucoup l'esprit. Et j'ai toujours ce moment où quand je suis en train de marcher, il y a plein de choses auxquelles j'ai réfléchi à mon bureau, plein de choses auxquelles j'ai réfléchi quand j'étais dans d'autres situations, qui se débloquent dans ma tête. Donc c'est parfait. Physiquement, mentalement, c'est parfait pour moi. Je pense que c'est tout ce qui me convient pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, je vais augmenter la dose, mais pour l'instant, c'est juste ça. Moi, pour ma routine, j'ai décidé d'augmenter mon nombre de pas par jour parce que, en fait, je me rends compte que je suis hyper sédentaire. Le travail que je fais ne nécessite pas forcément de bouger beaucoup. En fait, je travaille sur un ordinateur toute la journée. Et quand tu as des grosses journées, eh ben forcément, tu es derrière ton écran et tu vas pas... Tu sais, moi, je me moquais des gens qui avaient leur Apple Watch qui leur disaient « Allez, lève-toi, c'est le moment de te lever ». Lève-toi, mais en fait, je me dis, mais en fait, c'est vrai. Parce que je me suis rendu compte que je peux arriver au bureau, commencer ma journée à 8h30 et que je vais aller marcher seulement à 12h30. Parce que t'as pas besoin t'as pas besoin d'aller chercher un truc à l'imprimante, t'as pas forcément une réunion, t'as pas forcément un truc. Donc tu commences, tu te mets sur ton truc, tu tapes sur l'écran, tu fais ça. Et t'es tellement concentré dans ta tâche, tu te rends pas compte que 4 heures sont passées et t'as pas bougé en fait. Et donc maintenant je me dis, je me force, tu te lèves, etc. Ou alors si tu te lèves, c'est pour aller chercher un café et revenir t'asseoir. En soi, c'est pas du tout être actif. Donc je me dis, par exemple, c'est le truc tout bête, hein, mais je me dis, normalement je descends à telle station de métro, je vais peut-être descendre 2 stations plus tôt pour avoir au moins le temps de marcher jusqu'au travail, pour m'aérer la tête. Tu vois, j'utilise beaucoup... Si ton bureau il est au 4e étage, tu te dis, de temps en temps, je vais prendre les escaliers. Et en plus, même les descendre, juste les descendre, des fois, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de juste les monter à chaque fois. Franchement, ça aide pas, il y a tellement ça aide pas mal. Le fait de... Après, je sais pas si c'est comme ça dans ton bureau, mais je sais que le mien, on avait les bureaux motorisés, donc tu peux par moment te dire non, je reste debout parce que je suis restée assise trop longtemps, donc tu lèves ton bureau, etc. Nous, on n'a pas ça. Et puis je me suis dit... Je pense que je vais installer ça à la maison, ça me fera beaucoup moi, de bien. j'ai vu une nana qui a installé son bureau à la maison quand elle est en télétravail. Et en fait, elle a mis un bureau, tu sais, qui monte et qui descend, etc. Et elle a mis un petit tapis de marche en dessous.
quand il est debout. Donc, C'est elle dit, trop bien. pendant 1 heure le matin, Petite inclinaison et tout, quand elle dit quand voilà. je commence, mais même sans inclinaison, elle dit quand je commence ma journée, quand tu prends ton shift le matin, elle dit quand je me connecte à 9 heures, je Mhm. regarde mes mails et pendant que je regarde mes mails et tout, et avant de commencer une réunion, etc., et le temps que je lis mes mails et que je trie un peu les urgences que j'ai à faire pour la journée, je le fais en marchant en même temps. Elle dit donc du coup ça me fait de C'est l'exciter. Je excellent. me suis dit c'est pas bête, peut-être que je devrais faire ça à la maison, m'installer dans mon coin de Ouais. Moi, télétravail. j'aime bien les petits steppers, là. Mais en Ouais. fait moi je trouve que ça se casse tout le temps ces trucs, j'ai Les l'impression petits steppers sur le qu'ils font comme bureau. ça là. Et si ça Coin, couine. coin, coin. Alors que le petit tapis de marche me dit ah oui, je pense que ça je pourrais faire, tu vois. Et à côté de ça, je me dis moi qui ai l'habitude de faire du sport à la maison, de faire mes petites séances à la maison, et j'ai ce qu'il faut pour faire à la maison. Mhm. Et c'est ce que je me disais aussi, c'est qu'avant je pensais que pour faire son sport à la maison, il fallait forcément avoir telle machine, parce que avant j'allais à la salle de sport et tu vois toutes les machines qu'il y a et tu te dis Bah oui, mais j'ai voilà. besoin d'un rameur, j'ai besoin d'un Tu dois vélo. apprendre à adapter, Voilà. ouais, c'est Et ça. du coup, je fais juste des choses à la maison au poids du corps et j'ai acheté des bandes de résistance, etc. Je négligeais les bandes de résistance. Ah non, Ça mais fait ça, là. mal. Ça fait vraiment, vraiment. Et ça prend pas de place. Moi, c'est Voilà, ça que c'est j'aime ça. bien. C'est un équipement qui prend pas de place, mais qui est très Exactement. efficace. Et je me dis, Waouh. je prends aussi, j'ai Ouais. quelques poids parce que je me dis, de temps en temps, etc., juste pour augmenter la difficulté. Mais je me dis, dans ma routine, comment je fais de l'exercice tous les jours, j'aime bien l'idée de rajouter une séance en extérieur par semaine. Parce que je dis, déjà, ça choque mon corps parce que c'est des choses que je fais pas d'habitude et ça permet de, voilà, Mhm. et ça permet aussi de travailler des parties que je travaille pas forcément et ça te permet de te dépasser d'une façon dont tu te dépasses pas parce que moi je suis comme ça, le prof il dit de faire un truc, je lui dis moi en fait je vais y arriver, mais quand tu souffres et que tu te dis mais Ouais. pourquoi j'arrive pas, mais tu te forces quand même à essayer parce que tu te dis je suis capable d'y arriver en fait. Donc c'est aussi pour moi une façon Ouais. de me challenger, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est vraiment moi me C'est dire vrai. écoute, me Et puis c'est dépasser. super agréable quand tu fais, ouais, quand tu fais un exercice, ça fait peut-être, voilà, tu fais ce même exercice 2 fois par semaine et au bout de 3 semaines, tu te rends compte, oh, mais à cette étape-là, d'habitude, j'avais du mal et là, je le Mm. fais mieux et tout. Ça, c'est excellent. C'est C'est trop excellent de exactement voir ces ça. Et progrès. puis la curiosité de découvrir d'autres choses, tu vois, je me moquais des mamans qui faisaient de l'aquabiking. Ouais. Je me disais, l'aquabiking, c'est pour les vieilles, c'est machin. C'est bien pour les articulations, c'est très agréable. Donc, franchement, c'est top. Exactement. Et donc, C'est avec top. l'espace, j'ai la possibilité. Il me dit, cette semaine, la séance de collectif que je vais faire de l'aquabiking. La séance de la semaine d'après, je fais du pilate. Et je Mhm. me laisse toujours choisir en fonction de mon humeur de la semaine, tu vois. Je me dis, tiens, là, j'ai envie de faire un cours de Mhm. yoga. Alors, le yoga, j'essaye à chaque fois, je dis à Andaya, je dis, mais j'arrive pas le yoga. Les gens qui me disent que ça les apaise, moi, ça m'apaise pas le yoga. Ça me... Toi, c'est... ça t'énerve, tu veux contrôler, c'est Ouais, pour c'est ça. ça. Ouais. Mais le truc, c'est que au moins, je le fais. Pourquoi? Parce que ça améliore ma façon de me tenir. Et il y a des choses que je fais, par Ouais. exemple, j'adore faire de la boxe, mais je fais du yoga, je Mhm. fais du pilates, etc. pour améliorer ma posture. Parce que être derrière un écran... Parce que la boxe, ça va te courber le dos encore plus. Oui, et Ouais. puis même, c'est même pas la même façon de travailler, mais je trouve que, en fait, Ouais. je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je faisais beaucoup de sport pour faire gonfler mes muscles. Et ajouter du yoga, du Ok. pilates, c'est des trucs où tu travailles beaucoup en Ça étirement, les etc. allonge. Et Ouais. donc, ça te Ouais. permet de bien te tenir. Genre, j'ai une copine que j'avais pas vue depuis très très longtemps. Quand elle m'a revue, elle m'a dit on dirait que t'as grandi. J'ai dit non, c'est juste que je me tiens mieux. Tu vois, je me tiens bien parce que t'as tendance à Ah, te je suis une grande femme maintenant. Oui. tu vois, genre, t'es courbé sur ton écran, sur ton ordinateur, même si t'as un autre grand écran, tu Oui. travailles vraiment comme un homme de Cro-Magnon, là, à faire des trucs et des calculs et C'est tout. trop vrai. Bref. Et bien, pour les mêmes raisons, j'ai envie de faire la natation. Ouais, oui, mais j'avais fait J'ai ça. vraiment envie de faire de la natation et je me dis, s'il y a un truc que je suis obligée de faire et je suis obligée de payer dans un club, je pense que ce serait ça. Et Ah bah rien ça, d'autre. j'ai fait aussi. J'ai fait, je t'ai dit, j'avais fait pendant 4 mois, Mhm. je faisais de la natation, j'y allais 1 fois par semaine. Et j'ai trouvé ça trop bien. En fait, j'aime trop trop être bien. dans l'eau. Le seul problème de la natation quand t'es une femme noire, c'est que quand tu fais des tresses, quand tu fais tes Yes. trucs, c'est compliqué. Même si tu mets Ouais. les bonnets de bain, même si on te dit, c'est une piscine Oui, où on c'est te chiant. laisse ne pas forcément avoir des bonnets de bain, etc. Dans ta routine, Mhm. ça te rajoute quand même beaucoup de temps. C'est Parce que frustrant. tu vas avoir les mèches qui Oui, sentent oui, le chlore. j'imagine. Tu vas avoir tes cheveux qui sentent le chlore. Moi, j'aime bien Ah, je l'odeur du chlore. supporte pas, ça me donne mal à la Tu tête. sais que il y a une des routes que je fais souvent avec ma fille aînée.
quand on passe à côté, elle me dit, bon, on va passer à côté de la salle de sport et tout, on va sentir le chlore. Et à chaque fois qu'on arrive là, elle dit, maman, ralentis. Et puis elle s'arrête, elle est là. Ah. C'est comme si c'était son moment détente, genre, j'ai besoin de sentir le chlore. Ah, c'est magnifique. Et elle dit, c'est bon, on peut avancer. Ouais, mais parce que c'est vrai que dans l'esprit, ça fait penser à la piscine. Pour moi, la piscine, c'est un bon moment, etc. Mais je trouve qu'il y a certains sports, et même quand tu fais, enfin, de manière générale, quand tu fais vraiment beaucoup de sport, parce que j'ai eu une période où je faisais énormément de sport, j'allais 3 fois par semaine à la salle ou des choses comme ça, bah, ta routine, elle change aussi complètement. Tu dois prendre le shampoing sec. Au début, moi, je disais, mais c'est quoi cette arnaque? Mais en fait, c'est vraiment bien, le shampoing sec. Parce que c'est des choses que tu n'utilises pas et tu te dis, mais non, ça va pas fonctionner, etc. Tu te dis, mais il faut que je trouve un moyen, je peux pas non plus aller à la salle tout le temps, laver mes cheveux tout le temps, etc. Mais dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que avoir cette routine d'entretien de l'extérieur de l'apparence, ça, je trouve qu'il y a un côté apaisant, tu vois, de se dire, bah, j'ai fait mon sport, etc. Parce que moi, je fais mon sport, je vais transpirer à la salle, etc. Ou après ma séance que je fais à la maison. Mais ça va enchaîner sur quelque chose où bah, je vais prendre ma douche, je vais me faire un gommage, je vais bien mettre mes crèmes, mes huiles, etc. Parce que pour moi, c'est la suite logique, tu vois. Je vais avoir ma petite routine qui suit ma petite séance de sport, etc. Et après, quand je me suis habillée et tout, et que je me mets devant mon écran pour travailler, ou que je vais me poser ou faire un autre truc, t'as un niveau d'énergie que insoupçonné, quand t'es là, tu te dis, ah, ça fait du bien et tout, t'as une routine, en fait, ça te force à avoir une certaine routine. J'ai fait mon sport tel jour, je sais que quand je fais ce sport-là, quand je vais aller dans la douche, je vais faire mon gommage au café et tout, je vais laisser poser mon truc, je vais faire mon sauna, je vais faire mon truc. Et aussi, un autre point fort, quand tu vas dormir, tu dors. Tu dors comme direct. Un bébé. On tergiverse pas, on roule pas dans tous les sens, etc. Tu t'es bien dépensé, tu vas au lit, on ronfle direct. Dors bien. Et quand tu te réveilles le lendemain et tu sens une courbature dans une zone. Les courbatures normalement, tu sens pas la courbature. Tu te dis, ah, jusque-là. Moi, je trouve que le pire, c'est quand t'as travaillé les jambes et que tu dois aller aux toilettes. T'es là. On dirait que t'es en gériatrie. Tu veux juste faire ton petit squat pour aller faire pipi. T'es là. Tu marches vraiment comme un cow-boy. T'es là, tu te dis, mais Seigneur, qui m'a envoyé? C'est qui m'a envoyé? Je te jure. Donc, non, c'est abusé. Ok. Donc, on a fait l'externe. Allons vers l'interne maintenant. Et je trouve que le timing, il est parfait pour cet épisode parce que il y avait une chose qui était très, très, très importante pour moi pour que je me sente mieux moralement. C'était d'arrêter d'aller au bureau. Après, ça s'est imposé à moi. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, mais je vais le redire pour celles qui peut-être nous écoutent pour la première fois, c'est quelque chose que j'ai toujours compris. Le bureau, en fait, la vie de bureau, la vie corporate, c'est pas fait pour moi. Et après, je dis ça, mais tu vois, demain, si je travaille dans les bureaux du thé noir, je pense pas que je vais me plaindre. Ce sera complètement différent. Mais vraiment, tous les jobs que j'ai pu faire en bureau, dans différentes entreprises, etc., il y a une culture de la vie... Ouais, il y a une culture de la vie d'entreprise, de la vie avec les collègues, etc., que j'ai jamais réussi à vraiment intégrer, à laquelle j'ai jamais vraiment réussi à adhérer. Et je me suis toujours dit, ok, je fais un contrat de travail, mais quand celui-là se termine, il faut que j'ai trouvé une solution pour ne plus avoir à y retourner. Et là, mon dernier contrat de travail, je me disais ça aussi, mais ça s'est très mal terminé. Et ça s'est terminé... Enfin, j'ai jamais eu une expérience pro où ça s'est aussi mal terminé. Au point où, en fait, j'en discutais hier avec mon mari et je lui disais, tu sais, je suis en train de tergiverser, te raconter les choses, etc. Mais en fait, je pense que ce que j'ai subi, c'est du harcèlement moral. Et il me disait, ben oui, c'est ça. Et en fait, je trouvais ça tellement dramatique de le dire à haute voix. Mais au final, je pense que c'est ce que j'ai vécu parce que je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, j'essuyais même pas des critiques, mais j'essuyais littéralement des insultes, en fait, de la part du CEO de la boîte. Donc, quand c'est le CEO de la boîte qui t'embête, tu te plains auprès de qui? Tu peux pas. Et ça m'a mis dans un état, en fait, où je me suis dit, non, plus jamais. C'est vraiment... je pense qu'il fallait que je passe par un truc aussi grave pour me dire, non, en fait, Daya, t'as pas arrêté de dire que t'allais arrêter ça et t'as continué à repartir dans ce même schéma. Il faut que t'arrêtes. Et je pense que c'est la gifle que j'ai dû me prendre pour comprendre que je peux plus me refaire ça, en fait. Donc là, mon contrat s'est terminé.
Et j'ai conscience que financièrement, je peux me permettre de... je peux pouvoir aller dans mon café préféré tous les matins, acheter mon latte à 4 livres tous les matins, etc. Je vais devoir serrer la ceinture de ce Mhm. côté-là. Mais je sais que pour mon bien-être, c'était important que je mette une pause à Mhm. ça. Et c'était tellement... En fait, j'étais arrivée à un stade où c'était tellement difficile d'y Mhm. aller qu'à un moment donné, en fait, je suis partie parler au RH et je leur ai expliqué, en fait, je ne peux plus aller au bureau. Je sais que mon contrat finit dans autant de jours, mais je ne peux plus aller au bureau. Il faut qu'on trouve une solution pour que je travaille depuis la maison ou alors que j'arrête mon contrat Mhm. maintenant. Et Dieu merci, la directrice des ressources humaines, elle a été très compréhensive. Et je pense que le pire, en fait, c'est que tout le monde a conscience que le CEO est une personne qui est vraiment Mhm. exécrable. Mais comme c'est le CEO, tu peux rien faire, en Mhm. fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a... Ça m'a dégoûté au plus haut point, en fait, de la culture corporate, où dans toutes les boîtes où tu vas entrer, on va t'expliquer qu'il y a une culture qu'il faut respecter, que telle entreprise va mettre en avant certaines valeurs, etc. Mais quand tu te rends compte qu'à la tête de l'entreprise, t'as une personne qui est juste détestable, en fait, tu peux pas faire vivre ces valeurs, c'est Mhm. impossible. Donc c'est... Bref, là, c'est une grande une phase de désillusion pour moi, où je suis en train de me dire que, voilà, là, je souffre, là, j'ai souffert, mais ça va me servir Mhm. plus tard. Parce que je sais que je serai amenée à de plus grandes choses, et que ces choses-là, il faudra que je m'en serve, en fait, pour être sûr que moi, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas quelqu'un qui dira, ouais, j'ai travaillé pour Ndaya, c'était un cauchemar. J'ai pas Oui, envie c'est de ça. vivre ça. Et donc ça, c'est la première chose la première décision que j'ai prise cette année pour vraiment prendre soin de moi, m'assurer que je tombe pas dans des phases bizarres. Et après, euh, il y a des moments en fait, je me suis posée et j'ai commencé à rédiger une liste de toutes les choses que j'ai envie de faire qui vont m'apporter de la joie une fois que j'aurai terminé ce contrat de travail. Donc j'ai fait ma liste et en fait, quand je regarde cette liste, j'ai juste compris que le résumé en fait, c'est vraiment retourner à mon essence créative pure en Mhm. fait. Parce que quand j'ai commencé ce travail, je pense que j'en avais parlé dans le podcast, il y a un an, j'ai commencé à faire de la peinture. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait chaque jour. Je peignais tous les jours, j'étais en train de tester des trucs différents, etc. Et dès que j'ai commencé ce travail, il y a eu un blocage tellement drastique, j'étais incapable de Mhm. peindre. Je n'ai pas peint une seule fois depuis que j'ai travaillé dans ce job. Donc tout ça, en fait, tous les signes étaient là, mais je continuais, j'étais têtue, je continuais dans ce sens-là. Donc là, vraiment, ce que j'ai prévu de faire en fait cet automne et cet hiver, c'est vraiment de retourner à cette essence, à ce qui fait que je suis capable de créer des choses uniques, à mon sens de l'esthétique, etc. J'ai l'impression que je l'ai perdu, Mhm. tu vois. J'ai l'impression que je me suis un peu trop déconnectée ou éloignée de ma vraie Mhm. nature. Et là, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'y retourner petit à petit. Et c'est pour ça que même physiquement, je disais précédemment que j'ai pas envie d'aller à la salle de sport parce que j'ai pas envie de me faire du mal. J'ai l'impression que je me suis fait trop de mal Mhm. moralement et que du coup, faire quelque chose de très physique, c'est comme si je m'infligeais de la douleur plus qu'autre chose et je suis pas prête à le faire Ouais. maintenant. Donc je me dis, je vais vraiment y aller doucement, je vais faire des marches, je vais lire un peu plus souvent, écrire, dessiner, me remettre à peindre, cuisiner plus souvent. J'ai vraiment envie d'avoir un moment très doux et ensuite reprendre les choses petit à petit et peut-être augmenter la dose. Mais là, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Je faisais un parallèle en fait ce à quoi j'aspire et le contenu de Jackie Mhm. Aina. Tu sais, elle a créé une page qui s'appelle Lavishly Jackie, Mhm. je pense, où elle partage juste le contenu de comment elle vit sa vie à la maison. Donc pour celles qui ne savent pas, Jackie Aina, c'est une très grosse influenceuse afro-américaine et c'est probablement une des plus grosses influenceuses noires dans le monde. Et elle a créé sa marque autour de beaucoup plus du make-up. Et maintenant, elle a le make-up, mais elle a aussi des parfums. Et elle a un peu plus la mode aussi. Mais elle a vraiment créé une page qui est lifestyle où elle montre juste comment elle s'occupe de sa maison, qui n'est pas une maison, pardon, qui est un manoir, littéralement. Et en fait, ce que j'aime avec le contenu de Jackie sur cette page-là, c'est qu'elle a vraiment réussi à créer quelque chose de romantique autour du fait de prendre soin Mhm. d'elle. Et ça, c'est un truc c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire dans ce sens-là. Tu sais, moi, il faut que je mette des rappels sur mon calendrier pour me dire, ben, dans 3 semaines, il faut que tu t'épiles parce que sinon, je vais pas y Mhm. penser. Il faut que tu penses à faire des gommages, il faut que tu penses à truc. Alors que je sais que, tu vois, là-dessus, on est complètement Mhm. opposés. Je sais que pour toi,
c'est un truc, t'as besoin de le faire parce que tu vas bien te sentir si tu fais ton gommage de la semaine, etc. Et moi, j'ai trop du mal avec le fait de prendre soin de moi physiquement en me disant que c'est quelque chose qui est bien pour moi. J'ai l'impression que la majorité des choses que je fais, c'est une tâche. Tout ce que je fais, ça fait partie d'une to-do list, littéralement. À part me brosser les dents et tu vois, vraiment des trucs basiques comme ça. J'ai l'impression que tout est une tâche et j'ai vraiment envie d'apprendre à romantiser tous ces aspects de ma vie ou tous ces moments où je prends soin de moi. Genre, Jackie Aina, elle est capable de faire des vidéos où elle se fait tresser pendant 4 heures et c'est beau. C'est beau à regarder. Tu vois que c'est quelqu'un qui est tout en train de se coconner, etc. Et même des vidéos où tu la vois faire sa lessive, tu te dis, purée, ça se voit qu'elle met de l'amour dedans, elle met de l'intention. L'amour dans la lessive, ce truc-là. Ouais. Mais enfin, c'est incroyable. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à faire toutes ces choses pour moi et à les voir vraiment comme une manière de me dire, ben, je t'aime, tu vois, je t'aime, je prends soin de toi, je fais ça pour toi, etc. Je le fais pas juste parce qu'il faut le faire. Après, c'est pas pour faire de la psychologie de bas étage, mais il y a certaines choses, en fait, tu reproduis parce que c'est ce dans quoi tu as grandi, ou alors c'est en réaction à quelque chose que tu as vu en grandissant en disant « Ah bah ma mère était comme ça, bah moi je vais être l'opposé ». Et le truc, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, ma mère elle était pas très... Enfin, elle était coquette, elle s'habillait bien, elle était propre, etc. Mais tu sais, c'était pas une femme qui se maquillait beaucoup. Si ça tenait qu'à elle, elle a pas besoin de se maquiller. Et Dieu merci, elle a une bonne tête. Parce que même sans maquillage, tu vois, enfin, c'est pas parce que c'est ma maman, tu vois, mais c'est une jolie femme. Belle carte. C'est une jolie femme, etc. Et ce qui fait que, en fait, je dirais qu'on fait beaucoup de choses en miroir. Donc, moi, pendant très très longtemps, je m'intéressais pas du tout au maquillage, les coiffures, je m'en fichais complètement. Mettre des robes, c'était n'importe quoi. Enfin, le jour où j'ai mis une robe avec des talons, mes frères m'ont regardé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Tu te prends pour qui ?» Genre, Pourquoi ça les a traumatisés. Non, mais tu vas où, en fait ? Tu vas où ? Et ce que j'ai beaucoup entendu quand j'ai commencé à être beaucoup plus sensible aux choses qui font ce qu'on appelle de toi une femme et aux choses féminines, on va dire, c'est mais tu fais ça parce que tu veux plaire aux garçons. Et moi, ça n'a jamais été ma motivation, en fait. Je le faisais pour moi. Genre, un jour, je me suis réveillée, j'ai décidé que j'allais apprendre à me maquiller parce que je me suis dit, je ne veux pas dépendre de quelqu'un si je veux aller quelque part et que j'ai envie d'être maquillée. Donc, j'ai binge-watché je ne sais pas combien d'heures de vidéos YouTube sur le maquillage. J'ai acheté je sais pas combien d'argent. T'as regardé Jackie Aina aussi dans tes vidéos ? J'ai regardé Jackie Aina, j'ai regardé Patricia Bright. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que je regardais des personnes de carnation complètement différentes. Et à l'époque, effectivement, t'avais pas beaucoup de femmes noires sur YouTube qui faisaient du maquillage, etc. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Mais je me disais, en vrai de vrai, que ce soit sur une peau noire ou une peau blanche, la technique reste la même. C'est juste l'adaptation des couleurs. Donc, j'étais en train de me dire, bah là, elle est en train d'utiliser un beige pour faire une base. Bah moi, je vais utiliser un marron parce que ma base, elle est marron pour pas que ça détonne, etc. Tu vois. Donc, tu commences à réfléchir. Ouais. Ah, mais toi, t'as cette intelligence, mais tout le monde ne l'a pas. Moi, je réfléchissais. Non, parce que rappelle-toi, une certaine ministre qui s'est maquillée très spécialement, on n'a toujours pas guéri de ça. Voilà. Hein. Mais moi, du coup, donc du coup, tu vois, moi, j'étais vraiment en train de faire mes petites expériences. Je pouvais rester enfermée dans ma chambre étudiante, devant mon miroir, en train de me dire, je vais essayer ça. En fait, c'était vraiment mon obsession du moment. C'était de savoir que, en fait, je peux maquiller. Après, je suis passée par un désamour total, mais je savais que si demain j'ai un mariage, j'ai une fête, et j'ai pas besoin de payer une maquilleuse qui va me prendre 100 €. Tu sais comment faire, tu peux faire un full face je te sans fais problème. Un beat, t'as peur. Mais... Bah tu vois, tu viens de me faire réaliser, me maquiller, oui, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quand je dois me maquiller, comme tu as dit, tu sais exactement qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu corriges, etc. Ça, c'est agréable. Le seul truc sur lequel je suis pas très très douée en maquillage, mais je me force à le faire quand même, c'est l'application des faux cils. C'est toujours une tannée, mais je me suis dit, à force d'essayer, je vais y arriver. Et j'ai trouvé aussi le modèle que j'aime bien, parce que je trouve que c'est toujours trop, etc. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai appris... En fait, je me suis approprié mon visage. Et je sais comment le transformer, je sais comment faire certaines choses. Donc, du coup, tu vois, je suis contente, en fait. Là, je sais que si, en ce moment, j'ai envie de me maquiller, eh ben, je sais que je peux me faire un visage en 15 minutes. Et c'est un visage qui me plaît, c'est un truc de la vie de tous les jours. Et autant, par exemple, je sais plus...
je pense qu'on avait un dîner avec des amis, etc. Et on s'était dit, on va être full glam. Et ben j'ai mis ma petite musique, comme dans les films, quoi. J'étais en soutif dans la salle de bain avec mon pantalon, j'étais en train de me maquiller, en train de siffloter, en train de faire mes boucles avec mes bigoudis, les machins et tout. J'avoue, c'est trop cool. Et j'ai vraiment pris mon temps et j'ai pris l'1h30 ou les 2 heures qu'il fallait pour me préparer parce que j'en avais envie. Mais de dire que ça prend toujours 2 heures pour te... Ça se voit que t'es maquillée, donc ça fait 2 heures que t'es dans la douche. Ben non, parfois je fais ça en 15-20 minutes, quoi. Donc... voilà, et donc il y avait cette partie-là, et quand j'ai commencé à faire ça, je sais que ma mère a commencé à se maquiller un peu plus quand elle a vu me maquiller. Et donc elle me dit maintenant, est-ce que tu peux me maquiller, mais pas trop, pas trop, pas trop. J'ai dit oui, je sais, t'aimes pas que tu sois beaucoup maquillée. Elle dit mais je veux juste un truc vite fait. Et son vite fait, elle est là, et puis elle est contente, elle se regarde et tout. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a commencé à apprécier parce qu'elle m'a vu faire. Je sais aussi que j'aime bien faire les magasins, mais je sais exactement ce que je veux dans un magasin. J'aime pas flâner pour flâner. J'ai une idée de ce que je veux, ce que je recherche, etc. Ben, c'est quelque chose qu'elle a appris à faire aussi. Donc, elle me dit « Ah, t'as vu, j'ai acheté ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis, parfois, on se faisait des self-care routines le dimanche où elle me voit, je me lave le visage et tout. Elle me dit, tu peux me faire un masque? Et je lui dis, mais maman, on fait pas juste un masque comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que tu vas pas juste et ça me fait trop rire parce que t'es vraiment en train de l'éduquer sur quelque chose qu'elle connaît pas du tout. Donc tu lui dis un masque, elle sait même pas... En fait, je pense qu'elle aime le fait que tu prennes soin d'elle, mais concrètement, tu lui fais un masque, elle sait pas à quoi ça sert ce masque. Elle sait pas si c'est pour avoir la peau repulpée, elle sait pas si c'est un truc pour apaiser, enfin, aucune idée. Non, mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle lit quand même les masques qu'elle achète et elle aime particulièrement les masques à l'argile. Et en fait, elle achetait beaucoup les masques à l'argile verte qui sont pour plutôt les peaux à tendance grasse, etc. et tout. Alors qu'elle a pas du tout la peau grasse. Mais alors, sur son nez, si. Mais en fait, ce qu'elle fait, elle combine. Donc, elle met sur une seule zone le masque à l'argile verte et sur le reste, elle dit, je trouve que quand même l'argile rose, c'est moins agressif pour ma peau. Tu dis oui, c'est ça. Et donc, tu vois, donc, oui, tu lui as appris des choses vraiment... Elle prend des techniques. Applaudissez pour Néné, merci. Mais même elle, tu vois, maintenant, c'est un plaisir. Elle me dit, je suis allée dans telle boutique. Tu sais, tu m'avais acheté le produit de telle marque. Et ben maintenant, je prends telle marque et tout. J'ai essayé un autre truc et tout. Et dans la famille, c'est devenu le truc, tu vois, genre j'ai mon petit cousin qui me demande des conseils sur sa peau en me disant qu'est-ce que je peux faire comme routine, Dr Néné. Machin. Franchement, je te jure, je sais même pas pourquoi t'as jamais créé ta chaîne YouTube parce que t'aurais dead ça, Néné. Une chaîne YouTube make-up et skincare, tout ça, t'aurais dead ça. Je donne mes conseils gratuitement aux membres de ma famille. Là, c'est comme j'ai une de mes tantes qui était venue à la maison et j'avais récupéré des huiles végétales parce que dans ma routine, j'ai intégré les huiles. Et il y en a une, en fait, qui est très bien pour les peaux matures. Et elle me dit, mais c'est quoi ça, etc. Et je lui dis, ça, c'est telle huile, ça fait ci, ça fait ça et tout. D'accord. Elle me dit, je peux prendre et tout. J'ai dit, oui, prends-la. En ce moment, je suis sur plutôt une autre huile, etc. Je trouve qui s'intègre mieux dans ma nouvelle routine, donc tu peux la prendre. Et donc, elle a utilisé ça. Et elle m'a dit, non mais attends, mais elle est incroyable. Ne pas d'éloge du terminé. Non mais c'était incroyable. Son mari, elle me dit, mais il m'a appelé, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as donné à ma femme? Elle a gagné 20 ans. C'est redevenu une jeune femme, vraiment comme quand je l'ai connue. J'étais là, j'ai dit, tout ça. Et en fait, elle était en PLS parce que son huile allait terminer. Et elle me dit, mais où est-ce que j'achète cette huile? Je peux pas rester comme ça alors que normalement, j'utilise telle huile, tu vois. C'est magnifique. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand il me voit faire tout ça, moi, je le fais aussi parce que ça me fait plaisir à moi. Même passer du temps. Parce que ça me permet aussi de passer du temps avec mes cousines, avec mes cousins, avec mes oncles, avec mes tantes. Parce que tu vas faire ta petite routine. Mon oncle, il est chauve. Je vais lui dire, mais quand même, mets un petit peu d'huile d'amande douce sur ton crâne et tout. Ça va faire du bien et tout. Parce qu'on va beaucoup se négliger. Ou alors, on va être posé dans le jardin l'été en train de faire un barbecue. Je vais être celle qui va donner de la crème solaire à tout le monde. Mais... En fait, dans cette partie de transmission, d'héritage, etc., c'est que moi, j'aime bien prendre soin de moi. C'est un truc, comme disait Ndaya, c'est moi, toutes les semaines, j'ai mon moment où les gens savent que si on m'appelle à ce moment-là, c'est le me time de Néné.
En Ouais. fait, je me fais couler mon petit bain, je mets mes petites lumières tamisées, je mets ma petite musique, je suis là en train de me faire une nouvelle peau, comme j'aime bien dire. Je sors de Ouais. là, je prends vraiment le temps de mettre mes huiles, etc. C'est vraiment le moment où ma vie, elle est à 100 à l'heure tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais j'ai 4 heures dans la semaine où en fait tout ralentit et je me laisse le temps de ralentir, de me poser, de prendre tout ça parce que c'est aussi le moment pour moi de recharger mes batteries. Et Oui, c'est je, vrai. je me rends compte que les semaines où je fais pas ça, c'est des semaines où j'arrive pas à me canaliser en fait. Et je me dis, mais en fait, ce week-end, j'ai pas eu mon temps de recharge et de remise à zéro. C'est C'est une comme bonne si je drogue, devais. ça. Une Ouais. drogue saine. Non, Je mais tu vois, recommande. c'est le passage case départ du Monopoly. Tu vois, je me dis, ah, je suis pas passée Oui, par la oui. case départ cette semaine. Et parce que tu sens que c'est déraillé et tout. Et quand on. C'est aussi comme ça de prendre soin. C'est de l'intérieur, mais c'est de l'extérieur aussi, parce que c'est des Ouais. petits gestes et tout. Mais c'est prendre ce temps pour soi de se poser les bonnes questions. Moi, quand je suis dans mon bain, je repense à ma semaine, je vois la semaine qui va arriver, je repense à des choses, je me dis, ah putain, j'aurais dû être peut-être plus présente à ça. Je me remets aussi en question. Je prends le temps Donc toi, ton d'analyser. bain, c'est ma marche. C'est ma marche en nature. C'est Exactement. ça. En fait, c'est mon bain Ouais. et quand je fais à manger, quand je fais mon grand repas du dimanche où je me pose vraiment, Oui. où je me dis, ah là, je vais faire un rôti, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre ma petite musique et c'est le moment où en fait je vais réfléchir à tous mes problèmes et je vais trouver des Mhm. solutions. Parce que Incroyable. j'aime pas marcher, je supporte pas ça. Marcher sans but comme ça, je me dis, mais on va où en fait? Tu erres. Tu je, erres comme ça. j'aime pas ça. Mais tu vois, par exemple, cet été, j'ai pris l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, moi, mes amis, on est toutes loin l'une de l'autre. Et donc, c'est que des Mhm. relations longue distance. Donc, quand on s'appelle rarement pour 5 minutes en disant, ah, au fait, tu fais quoi, machin, etc. C'est souvent des appels qui durent 45 minutes, 1 heure. Et ben, cet été, j'ai pris l'habitude de quand je recevais un appel comme ça, ben, je sortais et j'allais marcher. Ah, Comme ça, d'accord. Ça, comme c'est ça, cool, ouais. je me dis, ah bah, je me balade et tout, ça me fait permettre de prendre l'air. Et en même temps, ça me fait rentrer un peu plus de pas dans ma journée, quoi. Et le truc, c'est qu'on peut avoir ces choses où on a l'impression qu'on prend pas soin de soi à l'intérieur. Parce que tu as dit, Ouais. bah non, c'est ridicule, je suis en train de me faire une pédicure. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre soin à l'intérieur, mais c'est un moment que tu t'accordes à toi pour te faire plaisir. Et les moments qu'on prend pour soi, c'est pas forcément des moments de réflexion, c'est pas forcément ça. Il y a des moments où, oui, effectivement, tu vas aller voir ton psy, ça va être un moment que tu prends pour toi, mais ça va te faire du bien. Mhm. Ça peut être un moment où tu vas être en train de lire un livre. Ça peut être un moment où tu vas être juste posé devant la télé en train de regarder ta série préférée. C'est un moment où tu vas te faire ton coco latte. T'es là, tu vas savourer ton coco latte. Mais Grave. comme on l'a, pour celles qui ne sont pas abonnées à la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. Mais Mhm. on disait aussi que prendre du temps pour soi, c'est essentiel pour aller bien. Parce qu'on prône tout le temps le fait de prendre soin des autres. Mais souvent, quand on prend soin des autres, on s'oublie aussi. Et on ne veut pas s'oublier. Et quand on prend soin de soi, si toi, ça te fait plaisir de te poser le mardi soir devant un Harry Potter, couper ton téléphone et juste faire ça parce que ça te permet de trucs, tu dois pas te sentir coupable de le faire. On est tellement, Absolument. on est tellement hyper connecté. Moi, ça m'inquiète quoi parce que je me dis autant ça me saoule d'être autant connecté, Ouais, mais autant je me dis mais quand j'ai pas de nouvelles, je m'inquiète. c'est ça. C'est Ouais. vraiment frustrant quoi. Tu te dis punaise, Parce que j'ai pas eu de ces nouvelles. c'est devenu une habitude, oui, voilà. Ouais. Alors que ça devrait pas être comme ça de devoir tout le temps se contacter. C'est vrai que quand tu Mm, réfléchis à l'époque, on était juste sur des téléphones fixes, les gens ne mm, s'appelaient pas pendant des 10 jours et c'était normal. ouais. Mais et en même temps, tu vois, je rebondis sur ça, c'est pas quelque chose de très joyeux malheureusement, mais j'ai appris un décès justement et c'était une histoire comme ça où la personne est décédée à son domicile et on a retrouvé son corps peut-être une semaine après Mm, parce que elle répondait pas spécialement au téléphone ces derniers jours et mm, personne s'est vraiment alarmé en se disant oui, ces derniers jours on l'a pas eu au téléphone, est-ce qu'on s'inquiète? Donc t'as pas envie de t'inquiéter, mais il y a des situations comme ça en fait qui arrivent où la personne est en danger, est seule, on sait pas ce qui se passe et parce qu'on n'a pas appelé au bon moment, et ben t'aurais peut-être pu faire quelque chose, t'aurais peut-être pu rien y faire, mais c'est tu vois c'est malheureux. Mais je vois ce que mm. tu veux dire. On est beaucoup plus connectés et c'est vrai que si on s'est pas parlé dans la journée, je veux dire tiens tiens c'est bizarre.
Ouais, c'est ça. alors Et qu'on en n'est plus, pas tu vois, obligé. quand on a nos téléphones portables, quand on les utilise toute la Mhm. journée, tu vas avoir ta batterie qui diminue. Mais imagine, bah, comme tu dis, là, la personne, il lui arrivait quelque chose à son domicile. Si son téléphone était chargé plein, mais que tu ne l'utilises pas, bah, tu peux faire 4 5 jours où le téléphone sonne et les gens, ils se disent, bah, son Exactement. téléphone sonne, donc c'est pas inquiétant. Tout va Tu bien. vois, parce que le Voilà. téléphone sonne, c'est juste qu'il doit être occupé. Ah bon, il me rappellera, ou elle me rappellera, ou machin, etc. Ouais. Tu vois. Maintenant, tu vois, ça m'est arrivé, bah, justement hier, j'ai Ouais. le copain d'une amie d'enfance qui m'appelle et je vois son nom sur mon téléphone. On s'appelle jamais. Et je me dis, tiens, c'est bizarre parce que tu vois, de temps en temps, on va s'écrire des messages pour des conneries, tu vois, mais Et t'as eu le moment de panique où tu t'es dit, oh j'ai purée, j'espère j'ai qu'on vu, m'appelle pas pour. j'ai vu son nom et j'ai paniqué direct et j'ai dit, Oh allô? purée. Et puis il me dit, bah ça va et tout. J'ai dit, oui, ça va et toi? Il dit, ah non, je me suis dit que j'allais appeler Oui, les ça va. copines de ma meuf et tout. J'étais là. Mais il avait l'air très enjoué au téléphone, tu vois. Et j'étais là, j'ai dit, mais c'est Il a trop dit, je me bizarre. suis dit que je vais appeler les copines de ma meuf. Comment ça va? J'étais là, j'ai dit. Bon, après, il m'a appelé pour quelque chose de précis et tout, pour faire Oui, un oui. truc, tu vois. Oui, c'est trop Mais, drôle. mais sur le coup, Sur le coup, tu te dis, non, lui, il m'appelle pas. Pourquoi? ouais, pourquoi il Je m'appelle? Tu vois vois, tu très bien ce que réponds tu veux toujours dire. avec un coup de stress, tu vois. Par exemple, Ouais, c'est pareil quand euh, on t'appelle après 22 heures, tu te dis, certaines personnes, quand elles t'appellent après cette heure-là, tu paniques un peu. c'est ça, tu te dis, mais pourquoi elle m'appelle, etc. Ou quand, mais, par exemple, ma mère, elle est souvent à l'étranger, et quand je Mhm. l'appelle, un jour, elle répond pas, le lendemain, je l'appelle, elle répond pas, le troisième jour, elle répond pas, je lui envoie un texto, je lui dis, est-ce que tu peux me rappeler, On me s'il te dit, plaît? oh, oh, Je suis quand même, on est hein? d'accord. Mais après, tu sais, ça me fait penser aussi, il y a des codes que les gens ne comprennent pas. Pour moi, si j'ai un appel manqué, ça arrive. Par contre, Bien si, sûr. quand je prends mon téléphone et j'ai 5 appels manqués de la même personne, je panique. Moi Si je aussi. te rappelle après et tu réponds pas, je panique. Je me dis, mais Mais on m'a pourquoi appelé m'appeler? 5 fois, c'est que c'est grave. Et des fois, les Hmm. gens, ils sont juste là. Non, j'ai appelé non-stop. J'ai appelé 5 fois d'affilée, Parce que je me suis dit jusqu'à ce qu'au que bout tu d'un moment, t'allais décroches. répondre. Voilà. Non, mais ça, Non, je mais il trouve y a ça des trucs. incroyable. Il y a des trucs, tu vois, par exemple, si tu m'appelles et que tu laisses pas de message, je me dis, je te rappelle quand j'ai le temps. Parce que, tu Mhm. vois, c'est pas un truc où je me dis, bah, c'est hyper urgent, c'est hyper grave, etc. Tu Bah, c'est ça, m'appelles et tu ouais. laisses un message, je vais commencer à me dire, hmm, c'est Hmm. bizarre. Tu Il y a m'appelles, une urgence. tu m'appelles, tu laisses un message, tu m'envoies un texto. Hmm. Là, je vais commencer à paniquer. Ou alors, Et du coup, tu te prépares mentalement à rappeler la personne, tu stresses. Alors que c'est t'es juste là. une personne chiante. Et parfois, c'est juste ça. Parfois, Et je c'est te jure, juste moi, ça. quand je rappelle la personne, je l'engueule. Je dis, tu me Hmm. fais plus jamais ça, s'il Ouais, te mais après, plaît. c'est à chacun de dire ce qu'on trouve qui se fait ou Ouais, pas, tu ouais. vois, chacun met ses limites. Moi, personnellement, je sais qu'à partir d'une certaine heure, j'appelle plus les gens parce que j'estime Mhm. qu'ils sont en couple, qu'ils sont dans leur maison, qu'ils ont leurs enfants, qu'ils ont leurs trucs, etc. Ou même si t'es pas en couple, tu Et peux puis être en même, t'es dans ton date. confort après une certaine heure, c'est bon, quoi. T'as plus envie Ouais, d'interagir. en Ouais. fait, c'est ça. En fait, il y a des catégories de personnes que tu peux appeler à certaines heures. Et même dans ces heures-là, Mhm. tu te dis, à partir d'une certaine heure, je veux pas empiéter sur ce qui est de sa vie privée. Et C'est donc, ça. du coup, Non, parce tu que te je dis ça, permets. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent ça sur le fait d'être marié, d'avoir des enfants. On va me dire à Oui. moi, non, Ndaya, je t'ai pas appelé à telle heure, machin. Et je dis, ah, merci, c'est gentil. Mais en vrai de vrai, si j'avais pas le mari et les enfants, je décrocherais quand même pas. Et Ben oui. je profite ce préjugé ou je sais pas, c'est ce truc que les gens s'imaginent à chaque fois en disant, ouais, ouais, avec les enfants, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'aurais juste pas répondu en fait, même s'ils sont Ouais. pas là. C'est ça, il faut prendre le temps de savoir ce qui te fait du bien et Il y a des gens qui font ça très très bien, hein, qui Mhm, pensent d'abord à eux et à eux, à eux, à eux, et le reste, ils s'en fichent. mhm. Je pense qu'il faut chacun trouve un peu son équilibre comme il le souhaite. Je pense qu'il faut surtout se dire que avant de pouvoir aider les autres, il faut s'aider soi. Yep. Et il faut savoir s'écouter. Il faut pas attendre le moment où ton corps te lâche pour te dire, oula, j'ai été un petit peu trop loin. J'aurais peut-être dû m'écouter un peu plus. Parce qu'il y a toujours des Franchement. signaux, en fait, quand ils repensent, etc. Les gens qui font des burn-out, ils disent, ah ouais, mais il y avait eu ce jour-là où j'avais eu ci, où il y avait eu ça. Tu vois, par exemple, moi, il y a un Voilà. truc. Et au lieu de ralentir à ce moment-là, j'ai continué. T'es Ouais. continu. Là, j'ai remarqué un truc sur. J'ai une douleur qui apparaît à certains moments. Tu vois, la première fois que ça m'était arrivé, ça m'a immobilisée pendant une semaine dans mon lit. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre Purée. et tout. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je me suis dit, ah, c'est bizarre et tout. J'ai dit, ah, j'ai du mal dormir, un torticolis, etc. Et puis je suis repartie travailler. Et puis ça s'est Ouais. reproduit l'année d'après ou quoi que ce soit. Mais
toujours... Et quand tu analyses, tu dis, mais Et c'est t'as à peu mené près... ton enquête. C'est une période où, en fait, j'étais en gros coup de stress et des machins. Donc, en fait, quand je sens cette douleur-là, même juste un tout petit peu, je me dis, tu dis, là, attention. On lève un petit peu. Et parce que mon corps m'envoie des signaux et que ouais. j'y suis à l'écoute, mais je peux comprendre qu'on n'y soit pas. Enfin, on aura beau se dire... Le burn-out, c'est pas pour moi, c'est pas une maladie qui existe, etc. Mais c'est une maladie de notre génération. C'est triste. Comme tu le disais précédemment, il y a des maladies qui n'existaient pas à l'époque de Cro-Magnon, etc. Et il y a des maladies auxquelles on fait face maintenant. Beaucoup de personnes autour de nous vont y faire face sans s'en rendre compte. Mais c'est trop vrai. C'est une maladie de cette génération. Le mal du siècle. Ouais. Donc voilà, je pense que par rapport à ça, nous, ce qu'on aime, la chose sur laquelle on insiste toujours, c'est qu'il faut s'aider les uns les autres, mais qu'il ne faut pas s'oublier. Si vous avez des astuces que vous voulez partager avec nous, nous sommes tout à fait preneuses. S'il y a des petites choses, des moments, enfin pour certaines personnes c'est la méditation, d'autres c'est la prière, d'autres c'est le fait d'aller à la boxe 2 fois par semaine, d'autres c'est d'aller nager, d'autres c'est juste de se poser dans le canapé en train de regarder un film qu'ils aiment trop, d'autres c'est de faire énormément de soirées entre copines. Enfin, on peut pas juger sur la façon dont chacun recharge ses batteries. Nous, pour recharger notre batterie, on a besoin d'un moment de calme. On a vraiment besoin, comme les enfants à la maternelle, on rentre de la récré, temps calme pour tout le monde, chacun fait l'activité qu'il veut de son côté, on ne socialise pas. Et il faut dédramatiser ça, parce que avant, je sais que je critiquais de manière très virulente les gens qui regardaient des émissions comme les Marseillais contre les machins et tout. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des vies très mouvementées, en fait. Leur self-care, c'est le moment où elles mettent leur cerveau dans le caca même. Elles sont en mode, j'ai besoin de regarder un truc nul, tellement nul et mauvais, où mon cerveau, il travaille pas du tout. Et ça, c'est un moment où c'est leur moment self-care, c'est le moment où ils prennent vraiment soin d'eux, où ils se détendent. Je ne vais plus vous juger, je peux comprendre. La vie, elle est assez dure comme ça. De la même manière que moi, on se moque de moi quand je dis que je regarde mes petits cartoons, etc. Et je me dis, je préfère regarder des personnages fantaisistes qui vivent des vies super aventureuses et tout, que regarder le quotidien, en fait. Donc, non, je ne vous jugerai plus jamais. Voilà. Que chacun prenne soin de lui comme il en a envie. C'est ça, même. Et du coup, ma chère Ndaya, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Oh là là, là en ce moment je me réveille quand j'ai envie. J'ai fini mon contrat là. Je pense que je vais être en roue libre là-dessus. Je vais en parler tout le temps. Je ne vais plus au bureau. Je ne vais plus les voir. J'ai supprimé. C'est quand j'ai supprimé l'application des mails, etc. J'ai supprimé Outlook, j'ai supprimé Teams, j'ai supprimé toutes les applis du travail sur mon téléphone. J'ai eu un poids qui s'est enlevé de mon corps. Ça m'a fait trop bien. Ça m'a fait trop bien. Donc ouais, c'est la perspective d'avoir beaucoup de temps libre devant moi en fait qui me rend heureuse. Voilà. Et toi, c'est quoi ? De faire à manger. Yeah. Parce que la place de la femme, là, c'est la cuisine, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant fait à manger. Bah justement, le rythme de la vie qui fait que tu commences très tôt, tu finis très tard et tu fais des choses rapides. Donc je faisais à manger parce que je ne commandais pas tous les jours. Hein. Mais de vraiment prendre le temps de penser à un repas. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais plus fait. Et là, j'ai fait, tu sais, les grosses les conglieri, les grosses là qui ressemblent à des coquillages là. Celles que tu fourres là, ouais. Conchiglie. Et conchiglie. Conchiglie. Les grosses là. Yeah. J'ai pris ça. Ouais. À côté, je me suis fait une sauce bolognaise, mais tu sais, avec des vrais morceaux de légumes, de viande, etc. Et tout. J'ai tout fait revenir. Et du coup, quand tu rajoutes les pâtes là dans la sauce, coquille, ça rentre dans la coquille. Et quand tu creuses dans la coquille, tu as une explosion de saveurs. T'es là. Après, tu mets les barbons. À chaque bouchée. Et après, tu mets ton parmesan là que tu râpes au-dessus et tout est là. Oh là là. Et tu te rappelles quand on a découvert les fettuccine Alfredo ? J'ai l'impression qu'on faisait ça une fois par semaine. Mais bien sûr. On était accros. Ah ouais, c'est vraiment ça.
Donc du coup, tu vois, c'est de retrouver ce plaisir, tu sais, d'aller dans les magasins, de dire, ah bah, je vais choisir telle pâte, je vais faire telle chose, ça, je vais... De faire ses courses en réfléchissant, enfin, je sais pas comment chacun fait ses courses, mais moi, il y a parfois, je fais des courses où je sais que ça va me permettre de faire ça, et puis c'est automatique et j'ai pas besoin de vraiment réfléchir. Mais là, de faire les courses en réfléchissant, en disant, en flânant aussi dans les réunions, en disant, tiens, je vois, c'est la saison de ça, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais je sais, je vais faire du chou rouge avec des telles choses, qu'on va manger comme ça, et tu commences à faire des combinaisons, tu te dis, ah bah attends, mais je vais aller au marché, je vais aller faire ça, etc., etc. Mais trop Et c'est exactement la conversation que j'ai eue hier avec les enfants. Ils ont découvert, ils me croyaient pas en fait, je leur disais, mais si les pommes de terre violettes, ça existe. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, si, ça existe. Et donc ils étaient là en train de dire, mais comment ça s'appelait? Et je me rappelais plus du nom, j'étais en train de chercher. Voilà, je m'en suis rappelé après, mais ils étaient en train de dire, attends, on va demander à Alexa. Donc ils ont tous couru demander à Alexa, c'est quoi les pommes de terre violettes? Et Alexa a dit, oui, il existe une quinzaine de variétés de pommes de terre violettes. Je leur ai dit, vous savez quoi, je vais vous préparer une purée de pommes de terre violettes. Et c'était en mode, waouh, trop cool. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis retombée dans la cuisine et ça me fait plaisir, tu vois, de me retrouver derrière mes petits fourneaux en train d'imaginer des recettes. Les gens autour de moi ont l'air heureux de me voir réexpérimenter. Ah, tu m'étonnes. Non, mais j'aurais tellement aimé être là. Franchement, moi je suis la râleuse qui vient derrière. Tu vas mettre un peu plus tes fromages? Oui, parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de fromages. Non, mais tu vois, j'ai des retours, ah, mais la dernière fois t'avais fait ça comme ça, des machins, etc. Ouais. Je vois des commentaires. Bientôt, je vais mettre une petite boîte à la fin. Laissez votre feedback et tout. Qu'avez-vous pensé de la cuisine? Mettez des pourboires aussi. Franchement. Mais on ne se plaint pas autour de moi et je suis contente. Et ça me fait plaisir, ce que je dis toujours, on aime bien dire qu'on nous impose des choses parce qu'on est des femmes et qu'une femme ça doit savoir cuisiner, ça doit savoir faire message, ça doit faire le truc et tout. Et oui, c'est vrai, il y en a certains, enfin il y a une certaine imposition dans ça. Mais moi, personnellement, je peux faire à manger du 1er au 31, ça me fait plaisir. J'aime faire. Voilà. Ça me fait plaisir. Mais par contre, le jour où je ne vais pas manger, il ne faut pas venir faire du bruit dans mes oreilles. Ouais, voilà, on s'est compris. Voilà. Parce que là, d'un coup, oui, tu perds toute la passion. Non, mais j'ai une pote ici, elle est chef, s'il te plaît, elle est traiteur. Et il y a des jours, quand je lui dis, ouais, j'aimais bien quand t'avais préparé ça, elle me dit, non, là, en ce moment, non. Je lui dis, ok. Je vais pas. Et pourtant, c'est ton métier, mais il y a des jours, elle déteste préparer, elle te regarde, genre, me parle même pas de préparer un truc, me parle même pas d'entrer dans la cuisine. Il y a des jours avec et des jours sans. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Surtout, prenez soin de vous. Si vous avez envie de rire, on se retrouve sur Instagram tous les matins pour les petites blagues. On se retrouve sur Twitter pour discuter des sujets chauds de l'actualité. Et on s'écrit en DM, par mail, Not Gonna Lie, pour nous poser n'importe quelle question qui vous passe par la tête, pour nous partager vos opinions. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les applications d'écoute de podcast. Ça nous fait toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de bien de vous lire. On aime ça. N'hésitez pas à nous proposer des sujets si vous en avez. On fait pas toujours des appels au sujet, mais on est toujours preneuse. Vous nous envoyez un petit message et sachez que les messages sont lus et traités. Avec le temps qu'il faut, mais ils sont lus et traités. Voilà, c'était le thé noir avec Ndaya et Néné. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye yo.